Surprise, motherfucker. Bienvenue dans une nouvelle réaction. Oui, je suis habillé pareil que dans la dernière et je vous emmerde de... Voilà. Donc, on se retrouve cette fois-ci pour le retour tant attendu d'un groupe que je kiffe. J'ai déjà fait une réac sur une de leurs dernières chansons qui est sortie. Sauf qu'à l'époque, c'était juste vraiment pour la musique parce que le clip... Enfin, c'était un lyrics vidéo, donc il y avait juste les lyrics et derrière une image plus ou moins animée. Bon, pas trop dégueulasse, mais voilà. Bon, avec une petite option crise d'épilepsie sur la fin. C'est évidemment Sonic qui retourne avec une nouvelle vidéo. Ils font un feat avec quelqu'un que je connais pas, c'est Hock, H-O-C-C. Et la musique s'appelle A Millennial's Face and Down. Donc je vais pas vous refaire un explicatif du groupe qui est Sonic. C'est du... Bon allez, maintenant c'est du Black and Death Metal. Avec une assez grosse touche, une touche prépondérante de musique traditionnelle taïwanaise. Ouais, on va plus dire taïwanaise que chinoise parce que je crois qu'il y a des instruments qu'ils utilisent qui sont purement endémiques de Taïwan. Je sais pas à quoi m'attendre. J'ai malheureusement, sans faire exprès, j'ai mis lecture tout à l'heure en plein milieu, je sais plus, j'ai dû cliquer sur un truc et j'ai vu ne serait-ce qu'un tout petit peu de l'esthétique globale et comme toujours ça a l'air très propre, mais bon je vais pas trop m'avancer. Allez maintenant on se gear et voilà on est bon, on est parti, on commence tout de suite dans 3, 2, 1, go. Oh, de la trompette au synthé. C'est dégueulasse, c'est pas grave. Oh! Ah, le son est bon. Ah, cette guitare là, qui va s'en passer. Par contre, le synthé est particulier, c'est un son qu'ils n'avaient pas encore employé jusqu'à maintenant, je trouve. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, Doris, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi cette classe. Ouais, je suis pas objectif. Ils ont encore changé il a changé de masque le batteur. Ah oui, ils ont repris l'acteur qui jouait dans un de leurs derniers clips. Le mec qui se faisait tuer par les japonais. À l'époque où Taïwan était prise par les japonais. Bah tiens, je me demande si ce serait pas ça. C'est marrant, il a un air de ressemblance avec le guitariste en plus. Musicalement, c'est super calé. Je parle pas beaucoup de ça parce que je l'enjaille très bien là, la vidéo. Niveau son, la musique est vraiment cool, putain. Ah, ce petit passage là. Ils ont un son de guitare à la fois incisif et organique. C'est vraiment cool. J'ai l'impression qu'ils ont pas forcément utilisé d'orchestre. Ça fait très musique faite au synthé. Oh, attention. C'est propre, c'est esthétique, hein, juste le feu noir comme ça. Il y a un côté granuleux, je sais pas avec quoi ils ont tourné. C'est à la fois net et il y a ce vin particulier. Bon, c'est rendu aussi parce qu'ils ont mis un petit peu de fumée, mais quand même. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai déjà dit la dernière fois, mais j'ai pas le background par rapport à ce qui s'est passé à Taïwan et tout ça. On en connaît un petit peu, mais pas trop. J'ai toujours ce côté où je me dis merde, j'aimerais bien comprendre les références, comprendre ce qui se passe. Mais voilà. Quand même. Ah, ça doit être elle, Hock. Un petit côté mélodesque là avec les guitares. Les harmonies des guitares à deux là. Ah. Oh la vache. Il y a peu de solos dans Sonic, mais... Oh là là, quand il y a un solo, c'est bon. Oh là là, que c'est bon. Oh là là, j'ai des frissons là. Et vous vous rendez compte que le chanteur, il est député, putain. Je déconne pas, hein, il est vraiment député. Oh là, musicalement, ça dépote grave. Oh putain, oh qu'est-ce que c'est bon.
Rythmiquement, c'est un peu plus plat peut-être, un peu moins... peut-être un peu plus convenu, mais musicalement... Qu'est-ce que c'est cool, putain. Bon, et puis le clip il raconte une histoire, donc là encore c'est peut-être un peu compliqué d'expliquer. Ah, c'est plus la Chine, ça. Non? Oh, énorme. Énorme d'avoir fait ça. Énorme. Énormissime. Ah, je sais plus, c'est peut-être... C'est un vieux souvenir qui me remonte comme ça, mais... c'était pas l'histoire d'un journaliste ou d'un mec qui essayait de faire sortir la vérité et tout ça. Et ça, c'est un plan qui sont quasiment réutilisés aussi dans leur ancien clip. Où justement, je crois que c'était le même acteur qui se fait tirer dessus là par les japonais. Là, pour le coup, je crois que c'est plutôt par les chinois. C'est propre, hein. Ouais, tout se referme derrière. Je sais, je parle pas beaucoup, mais putain, qu'est-ce que c'est propre, hein. C'est génial. Et musicalement, ça y est, je retrouve un petit peu le son. Ils ont plus un son, comment il s'appelle cet album? Je suis toujours en train de dire que c'est Takasago Army. Le son est beaucoup plus proche de ça, parce que sur le tout dernier album, Defenders of Boutique, il était, le son était un peu plus froid, un peu plus métallique, c'était moins organique. Là, ils ont retrouvé vraiment leur son d'avant et je préfère ça. Les guitares sont beaucoup plus puissantes et présentes. Et c'est vachement cool. La petite fin. C'est le koto chinois, ça. C'est le Gucheng, c'est ça? Je sais plus. Ouh, putain. Bon, et bah waouh, je suis vraiment épaté. Et pour le coup, j'ai même eu des frictions et tout ça pendant le solo. Putain, c'est petit retour aux sources. Peut-être il y a peut-être un peu ce côté où maintenant ils ont maîtrisé en fait leur sujet et leur manière d'apporter la musique. Donc il y a moins cette fraîcheur qu'il y avait pour Takasago Army. Mais maintenant il y a en fait, il y a moins de punch, il y a moins de... peut-être moins de puissance, mais c'est au niveau mélodique et au niveau instrumental, c'est vraiment... tu ressens une certaine maîtrise, quoi. Maintenant, ils ont vraiment ce côté où ils ont évolué. Ils ont vraiment évolué dans leur pratique musicale, et c'est... dans leur écriture et tout ça, donc maintenant, c'est peut-être un peu plus convenu au niveau forme, mais il y a une certaine maestria qui se ressent par rapport à ce qu'ils produisent, quoi. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, la musique m'a scotché. Le clip, bon bah je bite rien parce que je connais pas le background politique et idéologique de ce qu'ils essayent de dire. À mon avis, bah, c'est l'histoire un peu comme pour... bah, c'était justement la version acoustique de Defenders of Boutique Palace. Où en gros dedans il y avait tu voyais un mec, et je crois que c'est le même acteur qui se faisait flinguer par les militaires japonais quand Taïwan était sous égide japonaise. Et là j'ai l'impression que c'est plus sous égide chinoise, et donc c'est quelqu'un, j'estime, j'imagine, qui devait travailler en tant que journaliste et tout ça, qui devait faire sortir des informations qui ne devaient pas forcément trop plaire à l'Empire du Milieu. Donc l'Empire du Milieu il s'est dit, on les égaux et les messieurs là, oui vraiment. Pourquoi j'ai pris l'accent africain? Enfin bref. Donc voilà. Moi je suis scotché et véritablement enthousiaste à l'idée que ça doit sans doute présager d'un nouvel album. J'ai déjà dit ça la dernière fois. Mais là je le redis, j'imagine, j'espère. Ce serait vachement cool. Je vérifie vite fait, tout c'est écrit dans la description. Là encore une fois, il n'y a que du chinois. Donc je risque pas forcément de comprendre. C'est dommage, ils auraient peut-être dû redire, tout remettre en anglais, ça aurait pu être cool. Ah putain, ouais, donc ouais, c'est ça. Le nouvel album, et on peut le précommander. Je vais carrément vous conseiller d'y aller, les yeux fermés. Parce que franchement, putain, de toute façon, c'est un groupe, c'est monolithique, ce truc, c'est... Sonic, c'est une légende, mais vraiment, il y a peu de groupes, en tout cas cette partie-là du monde, qui arrivent à s'exporter
En tout cas, ne serait-ce qu'au niveau du son. Mais c'est un tel... Oh putain, je trouve pas les mots, tellement en fait ce groupe est super bon. Leur période uniquement black, limite traditionnelle à leur début, et toute l'évolution qu'a pu avoir le groupe musicalement, c'est formidable. Il y a vraiment quelque chose, c'est un groupe qui en impose, quoi. Je sais même pas quoi d'autre leur donner. Comment les encenser encore plus, tellement c'est cool. Et moi j'attends le nouvel album avec impatience. En tout cas, c'est sûr et certain, il y aura une review soit sur l'album, soit il y aura carrément un. Là que je me souviens même plus du nom de mes propres émissions, un critical hit sur sur le groupe. Ça c'est certain, il y en aura un en fait. Ouais, à mon avis, ce sera plus ça qu'une review de l'album, mais ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse dans pas trop longtemps. Ça contrarie peut-être un petit peu certains plans au niveau de comment je voulais le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, allez écouter la musique juste, toute seule, sans m'avoir à commenter derrière, et voyager, tout simplement, parce que ça fait vraiment, c'est un groupe qui te fait pas voyager au sens spatial du terme, mais tu vis une histoire, quoi, même si tu bites rien, parce que tu sais pas forcément parler chinois, ou même que leur anglais, parce que souvent ils font l'album en version chinois, donc taïwanais, et l'album aussi en version anglaise. Il y a même eu des versions japonaises, mais ça j'ai déjà dit avant, dans l'épisode d'avant. Donc voilà. Moi je vais peut-être me précommander l'album, tiens. Donc bon, bah c'est terminé. Je vous fais la bise. Et comme d'habitude, like, commentaire, partage, et surtout abonnement. C'est le plus important. Ou pas. Comme vous voulez. En tout cas voilà. The Dragon on duty.